Va-t-on déjà démarrer une nouvelle partie ce soir ou non? Y a-t-il eu un gagnant la semaine dernière? Regardons tout de suite dans la Mickey's Box. Eh bien non, pas de gagnant, on continue la partie numéro 13. Précédemment dans le Loto Gasland, moult cadeaux ont été remportés à travers plusieurs parties, notamment une soirée à Disneyland Paris, et plus récemment encore, un pouce-mousse du 30e anniversaire, ainsi que des calendriers qu'on offre également à tout le monde, des ornements qui viennent tout droit de Disney World en Floride. Une partie s'est déroulée pour de vrai en juin dernier, et nous vous avions fait découvrir les nouveaux cadeaux en jeu pour cette partie numéro 13, peut-être bientôt chez vous ce soir, une tasse ou un porte-clés. Pour cela, il faut avoir votre carton de complet ou considéré comme tel. Mettez à pause si vous êtes en retard sur les personnages déjà sortis. Sans oublier les énigmes bonus, aviez-vous découvert le lieu mystère? Coucou les amis, je m'intitule Tony, j'ai l'honneur de présenter le Loto Gasland une nouvelle fois. Donc nous nous retrouvons tous les vendredis à 20 h, vous le savez. C'est le deuxième tirage de la partie numéro 13 et je suis ravi d'être avec vous. Vous l'avez vu en intro, du coup on continue avec un deuxième tirage parce qu'il n'y a pas eu de gagnant la semaine dernière. En même temps, on n'a tiré que 15 boules. Mais là, tout peut arriver, vous le savez, avec l'arrivée, du coup, dès le deuxième tirage, de la boule argent, qui fait que si on la pioche, on retourne la roue. C'est-à-dire que là, voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas trop compris les règles du jeu, on va tourner la roue pour découvrir combien de boules on va tirer ce soir. 7, 8, 9 ou 10. C'est-à-dire que là, on peut très bien tomber sur 10, et à la 10e boule, on tombe sur la boule argent, qui fait qu'on va peut-être encore retourner la roue et retomber sur 10. Et il y a encore la boule bonus bronze qui est dedans, qui vous rapporte un +1. Donc là, on va peut-être avoir 20 points supplémentaires ce soir, donc tout peut arriver. Soyez attentifs, soyez au taquet sur gasland.com/loto pour vous déclarer gagnant en temps réel si c'est le cas. Donnez-nous d'ailleurs votre score dans les commentaires, et surtout, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. On va tourner la roue tout de suite sans plus attendre, et découvrir combien de boules minimum on va tirer ce soir. Allez, c'est parti. Eh bien, c'est sur le 8. Hein. Désolé, c'est pas sur le 9, sur le 8, vous voyez bien juste ici. Donc, on va tirer 8 boules. 8 boules ce soir, c'est déjà pas mal. 8 personnages qui seront découverts minimum, sauf si on retourne la roue, bien entendu. Parce que, comme je vous l'ai dit, du coup, c'est le moment de rajouter la boule argent dans la pioche, de ressecouer tout ça, de mélanger tout ça, et on va commencer tout de suite. C'est parti pour les 8 boules. La première boule est une boule rouge avec le personnage de Chewbacca. Nous avons ensuite une boule bleue avec le personnage de Nick Wilde. Nous avons encore une boule bleue avec le personnage de Jody Hopps. Une boule verte avec le personnage de Mr. Jack. Il reste 4 boules minimum. Une boule bleue avec le personnage de la Bête. C'est la boule bonus bronze. La boule bonus bronze qui vous donne un point supplémentaire à tout le monde, un point sur votre score, un point bonus
en plus, donc vous pouvez considérer que votre carton est complet, même s'il n'a que 14 bonnes réponses, sans compter les bonus des énigmes, bien entendu. Donc là, on a tiré 5 boules, il nous en reste 3, car les boules bonus ne font pas partie du quota de boules à piocher, vous le savez. Donc c'est parti pour 3 autres boules, en comptant du coup dans votre score que vous avez un bonus, hein, ne l'oubliez pas. Et bien c'est une boule orange avec le personnage de Minnie. Une boule verte avec le personnage d'Oswald, le lapin chanceux. Et la dernière boule, à moins qu'on tombe du coup sur la boule bonus argent pour nous faire retourner la roue et peut-être tomber sur encore 10 boules, on ne sait jamais. Eh bien non, c'est une boule verte, et c'est le personnage d'Alice, mais peut-être qu'on a un gagnant ce soir, hein, grâce à ces boules, parce qu'on en a quand même tiré pas mal, on en a tiré 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, on a tiré 23 boules sur les 50, plus la bonus, et en sachant qu'il y avait déjà des personnes qui avaient gagné un bonus supplémentaire grâce à l'énigme la semaine dernière, et qu'il y en a qui vont remporter un nouveau là juste après, avec la solution de l'énigme de la semaine passée. Donc voilà, on ne sait jamais, croisons les doigts. En tout cas, si on a un gagnant cette semaine, ça veut dire que la semaine prochaine on démarrera avec une nouvelle partie, sinon on continuera avec celle-ci. Vous connaissez du coup la suite, on continue directement l'émission, pardon, avec la solution de l'énigme de la semaine passée, le résultat des noms des gagnants à l'énigme, et ensuite la nouvelle énigme. On se retrouve vendredi les amis, ciao! Énormément d'indices sur la vidéo de l'énigme de la semaine passée dès le départ, avec tout ce qui peut faire penser à la télévision des années 50. La vidéo principale dans l'écran, c'est la file d'attente de l'attraction K3 Roller Staker qui se trouve à Plopsaland, donc sur le thème des rollers. Si vous regardez bien, un peu partout, on a énormément de références aux années 50, un disque vinyle ou même le lion, l'icône de l'émission Les 50. Et comment s'appelle la fameuse Mouseketeers qu'on voyait dans l'écran avec son nom un peu flouté? Eh bien, elle s'appelle Annette. Alors, les rollers, les années 50, le mot Annette, à quoi ça vous fait penser? Comme si ce n'était pas suffisant, on a mis énormément de références au côté rock'n'roll des années 50. Le nom du parc dans lequel se trouve l'attraction sur les rollers. Et d'ailleurs, en parlant de rollers, en parlant de patins, ils font quoi eux? Eh bien, ils se roulent un patin. Et cette demoiselle, c'est qui? Eh bien, elle s'appelle Annette, tout simplement. Et puis, qui de mieux que Elvis, ou Stitch en Elvis, pour évoquer les années 50? Peut-être la série Grise qui en fait référence. La fameuse Cadillac, petit rébut tiré par les cheveux. Là, il fait un check, il fait un deuxième check. Il fait 4 checks fois 250. 250 fois 4 checks, ça fait 1000 checks. Et oui, vous le savez, on vend des 1000 checks dans cet endroit. Une expression cool des 50s, ou encore un appareil Polaroid, le yo-yo, les flippers, ou encore les jukebox, et les vieilles pubs bien sexistes des années 50. Et au cas où vous n'auriez pas compris qu'on parlait des années 50, je me suis même permis de mettre un extrait de 50 nuances de gré. Oui, j'ai osé. Et que dire des paroles qui sont forcément très évocatrices du temps oublié, des années 50, les saxophones, tout ça. On parle également d'un goût d'ailleurs, d'une époque dorée, hein, c'est un peu comme ça qu'on décrivait cette époque. On parle également d'une rue où le monde brille, c'est tout simplement la rue de Disney Village. Et tout ce qui est en rapport avec les patins, les rollers, c'est tout simplement parce que certains serveurs, en tout cas à l'époque, pouvaient patiner dans le restaurant pour vous servir vos plats. Félicitations aux 12 gagnants qui remportent un bonus dès maintenant pour la partie actuelle. Et passons désormais à la nouvelle énigme. Et ça, j'achète!
Come and play with us. Come and play with us, Daddy. Forever and ever. Try everything.